Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis un peu rouge, j'allais faire mon tapis. Il vient de courir un petit peu et du coup il fait chaud déjà. Je vais tout descendre, tout mettre en ordre. L'aspirateur a été passé. Hop là, belle journée encore une fois aujourd'hui, un petit peu trop chaude, grand soleil. Vivement qu'on perde quelques petits degrés quand même, hein. Cette nuit ça encore une fois été une horreur pour dormir. On dort avec le ventilo, mais alors il brasse de l'air chaud. J'ai entendu, Greg s'est réveillé, il était 2h quelque chose, il va être crevé ce soir. En fait arrive un moment il a trop chaud, puis il a tendance à vouloir, alors Greg est très tactile on va dire. En fait, il aime me toucher quand je dors, avoir sa main sur moi, avoir il y a de moments sa tête même sur moi ou quoi. J'ai tendance moi à dormir avec, alors c'est une habitude que j'ai pris quand j'étais enceinte, de dormir avec un truc dans mes bras. Je dormais avec un, vous voyez, pour faciliter l'endormissement et être plus à l'aise, je mettais un étredon en dessous de mon ventre et entre mes jambes quoi en fait. Et je dormais sur le côté comme ça avec mon bras. Et j'ai pris l'habitude d'avoir quelque chose dans mes bras. Donc du coup j'ai tendance à dormir avec un coussin ou quoi, à prendre un truc, mais lui il vient sur le coussin, donc sur moi quoi en fait. Il me donne chaud encore plus, mais bon hein. Alors j'ai pas été voir si on avait beaucoup de capeux ce matin, si le produit avait fait un peu effet. J'ai l'impression que j'irai voir après dehors. Alors ce que je voudrais faire déjà ce matin, déjà là je vais me boire un petit café, je vais tout descendre, mettre mon petit coup d'ordre à la maison, la vaisselle et sèche-linge à vider. Je vais aller ranger le linge. Je voudrais ranger du coup les affaires dans les bacs que j'ai achetés hier à Action. Je vais me maquiller et j'ai bien envie de tester les fossiles pour voir ce que ça donne. On fera ça ensemble. Ensuite, on va regarder pour préparer les affaires, la trousse à Stacy et tout. Je voudrais aussi imprimer, hier en fait en faisant les courses pour la rentrée. J'ai racheté un paquet de feuilles. En fait, quand c'est pour tout ce qui est agenda et tout, je prends quand j'imprime du pour moi, pour mon cahier de bord ou quoi, je prends du 100 grammes, c'est un peu plus épais et au moins quand on écrit dessus ça se voit pas à travers, vous voyez. Donc du coup j'ai repris un paquet parce qu'à la dernière fois on était à court de papier normal et ils ont pas cherché, ils ont pris celui-là, donc j'ai racheté un paquet. Je vais pouvoir imprimer du coup ma partie journal de bord pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on est déjà depuis septembre, ça passe vite. On va avoir un week-end à mon avis qui va être bien chargé encore ce week-end. En ce moment, on profite des derniers jours de vacances des loulous avant la reprise et on a des week-ends qui sont chargés, mais c'est cool. En plus, il continue à faire beau, donc profitons. Hein, et l'automne aussi, j'espère qu'il sera un petit peu... Voilà, qu'on va pas payer en fait tout ce beau temps qu'on a en ce moment et qu'on aura quand même un bel automne. Pas trop chaud, juste bien quoi en fait, qu'on puisse aller se faire des balades au bois, aller cueillir des pommes au verger et pas sous la pluie. Enfin voilà. Là, je commence à me mettre avec la reprise de Greg, la reprise des loulous qui est pour bientôt, de Stacy, puisque Angel non, il est en train de faire ses recherches depuis 15 jours. On a cru... Quand je vous ai dit en juillet, on a cru qu'il avait trouvé quelque chose. Alors c'était pas du tout le truc qui lui correspondait et tout, hein. Mais bon, il m'a dit oh c'est pour commencer, hein. Mais je le voyais vraiment pas là-dedans. C'était pour travailler dans de la grande distribution en fait. C'était de la préparation de... En fait c'était pour travailler dans un truc... vous voyez, il y a des marchands... dans les grandes surfaces, maintenant des petites... et là, en fait, c'était pour couper des légumes, des trucs et tout. Et je le voyais vraiment pas. Il m'avait dit, oh, c'est un job d'été, c'est juste pour... Bon, il a pas été pris. Et dans un sens, je le voyais pas faire ça toute sa journée, qu'en fait. Angel, il faut que ça bouge, il faut que... Voilà, donc... non, pas pour lui. Comme je lui ai dit, hein. Bon après c'était juste pour quelques mois, donc je me suis dit bah, vas-y, si ça te fait une première expérience, tu veux tester, vas-y, hein. Je l'ai laissé faire, après je le laisse faire, je le laisse gérer, hein. Mais voilà, là il va sûrement aller s'inscrire dans les boîtes, dans des boîtes d'intérim et tout,
pour se faire une petite expérience. Après, si ça tombe l'année prochaine, il reprendra ses études, hein, ou il reprendra autre chose, ou c'est juste le temps qui se pose et qui trouve ce qui lui correspond et sa voie, quoi, en fait. Et puis après, si ça tombe, il trouvera sa voie dans un métier qu'il va faire là, et que voilà. Donc je le laisse gérer. Comme je lui ai dit, tu es grand, 19 ans, tu prends ta vie en main et puis tu fais tes expériences. De moment, ben, tu feras des erreurs, mais on apprend de ces erreurs, et puis de moment, tu trouveras que c'est la bonne décision, quoi, en fait. On peut pas prendre les décisions à leur place, arrivé à un certain âge, c'est plus possible. Enfin, déjà, même plus jeune, c'est pas possible non plus, parce que c'est bien qu'ils prennent les décisions à leur place, c'est pour eux, hein, quoi, en fait. C'est comme Stécie, c'est toujours elle. On est là pour les aiguiller, mais pour les aider dans leur choix, mais on n'est pas là pour prendre la décision, quoi, en fait. Moi, je les ai toujours laissés choisir, je les ai aiguillés peut-être, alors peut-être que ils prennent un peu en compte nos aiguillages et que du coup peut-être un peu trop en compte, je m'en rends compte peut-être avec Angel dans ses choix. En fait, quand les gamins se cherchent, en fait, il écoute les personnes autour d'eux, quoi, en fait. Mais bon, bref, hein. Donc oui, ça, je disais que je commençais à être de plus en plus dans le mood automne, et puis reprise et tout, retrouver un rythme. Là, ça va me faire bizarre parce que du coup, Stécie ne rentrera pas le midi. Si Angel trouve un travail, on sera beaucoup... il sera sûrement pas là le midi non plus. Donc du coup, oui, ça va faire bizarre. Et puis moins d'aller-retour aussi, parce que du coup, avant, j'avais les deux à gérer avec des moments 8-12 allers-retours par jour. Là, Stécie, comme elle rentrera pas le midi, j'en aurais eu qu'un le matin, quoi, en fait. Je vais sûrement aller la déposer. Alors, elle a sa carte de bus, elle va sûrement aller en bus ou revenir en bus par la suite, mais on va prendre ça cool, relax. Elle a jamais pris le bus, en plus là elle a le bus et le tram, je pense, à prendre. Donc du coup, comme je le dis, pas de pression Stécie, je vais te conduire au début, tu verras si mettons il y a des fois où tu veux rentrer avec tes copines, tu rentreras avec tes copines, tu te feras ton petit rythme à toi, on ira à ton rythme, quoi, en fait. Je veux pas la stresser plus, déjà là je sens que ça commence un petit peu à l'angoisser, donc je veux pas lui créer de crise d'angoisse plus que nécessaire. Donc je lui dis, on prendra ton rythme, quand tu seras ok pour y aller, tu iras, autrement de toute façon je suis là, quoi, en fait, hein. Comme j'ai toujours dit, j'ai arrêté de travailler pour me mettre à leur disposition, je travaille maintenant de la maison pour être disponible pour eux, donc voilà, je suis là si tu as besoin. C'est ce que je lui dis. Voilà, si j'ai juste à la conduire le matin, souvent l'après-midi c'est souvent Greg qui gère. On verra comment ça se passera un petit peu à la fois. Grand changement, donc du coup on va aller tout doucement. Allez, je vais aller vider mon sèche-linge, faire et remettre tout en ordre, puis ensuite on se retrouve en haut, on va tester ces fossiles. Alors j'étais en train de regarder pour les guêpes, et en fait je vous avais dit, hein, que l'arbre était rempli de bêtes noires, en fait, et en faisant des recherches, merci mon ami Google, j'ai trouvé que c'était des grands pucerons du sol. En fait ils disent que c'est un puceron gris-noir qui présente de longues pattes, ça ressemble tout à fait à ça. Il vit en colonie autour des grandes branches du sol pleureur et se nourrit de la sève. Le miel qui rejette attire des guêpes, des frelons, des abeilles. Et disant en cas d'attaque forte, une chute des feuilles peut avoir lieu. Pour éliminer, pulvériser plusieurs jours d'intervalle, une huile blanche insecticide. Donc du coup, ben, je pense que c'est ça. On va faire ça. On va... Ouais. On va traiter l'arbre et je pense qu'on sera tranquille. Ouais. Je me doutais que c'était à voir avec le truc, ça ouais. Bah, en même temps on a trouvé la solution, donc c'est cool. En fait c'est ça, ça fait vraiment des bêtes. On va pas devoir couper notre arbre, donc ça c'est cool. Ça fait des bêtes comme ça et ça fait des grosses taches noires en fait sur les branches. Et c'est ça du coup qui sont attirés. Je vais envoyer une capture d'écran à Greg. Non.
J'ai envoyé la capture d'écran à Greg. Alors il dit qu'on risque de galérer pour traiter en haut, mais comme je lui dis, si on traite le bas, je vais essayer de vous montrer en fait ce que ça fait. Si déjà on arrive à traiter le bas, elles seront attirées en haut. En haut c'est moins casse-pied quoi en fait. Alors est-ce que vous voyez? Je vais essayer de vous en montrer une. Je sais pas si vous voyez. Où est-ce qu'il y en a une? Là. Vous voyez là? Alors là il n'y a rien. Et là ça fait une grosse tache noire. En fait, on voit bien à la branche, il y a une partie où il n'y a rien et il y a une partie où ça fait une grosse tache noire. Et là, c'est tout plein de petites bêtes, quoi, en fait. Donc, même si on arrive qu'à pulvériser la partie du bas et qu'elles sont attirées en haut, bah, elles seront attirées en haut, quoi, en fait. Mais au moins, en bas, il n'y en aura plus. Mais c'est vraiment ce qui tombe, le miella, en fait, qu'elle rejette. On voit, on a donné un petit coup hier avec une lavette sur les trucs et elles sont moins attirées sur le bain de soleil, sur sur le mobilier de jardin. C'est parce que ça a tombé dessus quoi en fait. Je vais aller voir qui c'est. On a vu c'est la pub comme d'hab. C'est de la pub. Allez, je vais aller plier mon linge. Qu'est-ce qui fait lourd dans les chambres. Alors, les fossiles que je vous parlais, c'est ceux-là. Donc c'est des fossiles magnétiques et franchement, ça ressemble très fortement à ceux que j'avais reçus. De magnétique SL. Ouais. En fait, quand on regarde, je vais ouvrir. Hop là. Ça fait exactement le même packaging, même quand on regarde au niveau. Alors en fait, moi, je pouvais plus utiliser parce que l'eyeliner a complètement séché à l'intérieur. Ça fait de la pâte et quand on regarde celui de chez Action, c'est vraiment le même truc, à part que c'est pas la même couleur, pas le même prix non plus. Et au niveau de la boîte, donc ça c'est les cils de chez Action. C'est une belle longueur. Hein. Ça va faire un petit style volume russe. Et hop, ceux-là. Vous voyez, ça fait pratiquement le même. Donc là c'est beaucoup plus court. Là, ils sont beaucoup plus longs. Je vais les tester, je vais voir. Mais franchement, ceux-là, elle est super bien. L'eyeliner tenait très très bien. Il est vraiment très bien pour le dessiner. Mais comme je vous ai dit, il a vite séché quoi en fait. Donc, ouais, ça je vais pouvoir jeter. Je vais garder juste ça. J'avais reçu aussi ceux-là aussi, la même marque. Est-ce que ça va l'ouvrir avec une seule main? Et là c'était aussi magnétique mais ça faisait des petits voilà, j'avais un entier comme ça, courant d'air, ça a claqué et puis des petits cils, voilà, il y avait la bande et puis hop, c'est pratiquement les mêmes franchement, ça y ressemble en tout cas drôlement. Le seul truc c'est le prix parce que je pense que les faux cils de cette marque là c'était pratiquement une trentaine d'euros je pense. Après comme je vous ai dit la eyeliner elle est très très bien donc à voir si celui d'Action fonctionne aussi. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous les voyez. Donc là j'ai mis l'eyeliner. Alors l'eyeliner le bout est un petit peu dur pour moi donc j'ai un peu de mal à le mettre mais ça a été quoi en fait hein, plus ou moins. Là du coup il y a les fossiles. Par contre, il va falloir que je coupe un tout petit peu parce qu'ils sont un tout petit peu grands pour moi. Et là, il les a pas. Ils sont longs, hein. Mais ils font assez... ça va. Ouais, ça va. Puis franchement, ils vont bien à mettre. Hein. Si vous galérez à mettre des fossiles, ça va tout seul. Il faut juste savoir faire le trait d'eyeliner. Et après, ça tient super bien. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ? Il faut vraiment saquer pour les avoir quoi en fait. Ça tient vraiment très très bien après. Mais ouais, moi il faut que je coupe un tout petit peu le bout là parce que c'est un tout petit peu long donc du coup ça me gêne un tout petit peu. Mais autrement ils sont assez légers, on les sent pas. Alors là je les ai vraiment mis vite fait quoi en fait et j'ai fait un maquillage qui va vite. Mais je pense qu'avec un maquillage un peu plus sophistiqué pour le soir ou quoi, ça pourrait être sympa. Ils sont vraiment longs, hein. Faut vraiment aimer les longs cils. Mais là, pas besoin. Souvent, moi, je rajoutais parce que j'ai des longs... Enfin, j'ai plus ou moins des longs cils, quoi, en fait. Ils sont clairs, mais ils sont là. Donc, dès que je me maquille, ça se voit, quoi, en fait. Puis
Enfin, j'utilise. Enfin, franchement, mon mascara, il est top. C'est la marque Essence et je l'adore. Ça me fait vraiment ça définit bien mes cils et tout. Donc, quand je mets des faux cils, ça se voit pas. En fait, parce que j'ai déjà des cils quand même assez fournis et assez longs. Et donc là, du coup, quand je mets des longs comme cela, on le voit. Là, ça se voit. Ça fait tout de suite maquillage plus. Mais comme je vous dis, pour maquillage un peu plus sophistiqué, ça pourrait. Voilà, ça pourrait être pas mal. Comme mettons le jour du mariage ou quoi, ça aurait pu être très joli avec mon maquillage. Mais alors là, je sais pas si je vais savoir les porter toute la journée. Pour l'instant, je vais les laisser. Au pire, j'irai me démaquiller si je vois que ça. J'ai mis mes rouges à lèvres dans la petite boîte que j'ai fait hier. Mais c'est bon, du coup, je peux en racheter. Il y a encore de la place. Je me restais régnée dès que je voyais une couleur ou quoi. Je les achetais pas. Parce que je me disais j'en ai plein, j'ai plus de place pour les mettre, mais là du coup c'est cool, il y aura de la place. Je vais mettre lequel aujourd'hui? Alors hier j'avais mis celui-là, c'est un Velvet Fini Mat, c'est le numéro 35 au cas où. Je vais mettre un naturel un petit peu, je pense. Enfin naturel, ouais, avec les yeux vachement maquillés comme ça, je pense que... J'ai mis une encre à lèvres comme ça, c'est assez discret en fait, c'est pas brillant et tout, ça colore juste un tout petit peu les lèvres en rose en fait. Là c'est la marque NYX, c'est le numéro, c'est une encre à lèvres. Est-ce que j'ai le numéro? J'ai pas le numéro, si sur le côté. J'ai plus le numéro. Non, il a pas. Ouais, je ne vois pas où il n'y a plus rien en dessous et tout, donc ouais. La couleur un peu, ça fait un peu fuchsia, mais vous voyez sur les lèvres, ça reste assez discret quoi en fait. Ouais, ça colore juste les lèvres un petit peu en rose. Ça fait ça. Voilà. Ça fait propre, ça fait ranger. J'ai trop chaud. J'ai mis les petits paniers. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup le résultat. En fait, comme je vous ai dit hier, c'est une table qui nous sert pour faire la déco de Noël. En fait, elle remplace notre table de salon. Ça fait comme une table aquarium entre guillemets. Et on met notre salon de jardin, enfin notre salon, notre village de Noël dedans. En fait, comme il est tout plastifié tout autour, c'est une table que Greg avait fait. Les animaux ne pourraient pas aller dedans parce qu'il y avait Luna qui s'amusait à aller dedans, Marley quand il était petit, Léo après, donc du coup en le cloisonnant comme ça avec c'est du plexiglas qu'il avait mis sur les côtés, bon, on peut faire notre village et il n'y a personne qui y touche quoi en fait. Pour stocker cette table l'hiver, enfin l'été quand on s'en sert pas, j'avais demandé à Greg de me la mettre en bout de table, et ce qu'on fait c'est qu'on enlève du coup un morceau de plexi et à l'intérieur je viens m'en servir de rangement comme un banc en fait, un petit peu un bout de lit. Alors en dessous je stocke tout ce qui est pour les DIY. Ce qu'il y a c'est que ça faisait bordel, on mettait plein de trucs quand on allait dedans, on refoutait le beans. Là avec les paniers, donc c'est les paniers que j'ai acheté hier à Action, franchement ça fait bien. Donc je les ai pris gris parce qu'il n'y avait pas de beige mais ça va bien avec le reste. Donc du coup voilà, en fait ça fait une table comme ça et voilà, il y a 4 bancs. Il y a 4 paniers et dedans du coup c'est les papiers, il y a de la colle, de la peinture, enfin tout ce qui nous sert pour les DIY. Et au dessus comme ça j'ai mis un petit coussin. En fait c'est des couettes que je ne me sers pas, que j'ai mis dans une housse. Voilà. Alors la housse pour l'instant elle n'est pas faite, il faut que je la fasse. Mais voilà ce que ça donne. Du coup ça fait un bout de lit en fait. Puis au moins ça fait du rangement. Et là ça fait bien, j'aime bien, ça fait bien ranger. Bon voilà, une bonne chose de faite. Oh là là, qu'est-ce qui fait chaud dans cette chambre, c'est horrible. Non. Je vais attendre que Greg rentre et je vais aller pour lui faire voir, et après je vais aller les retirer parce que j'ai trop chaud.
C'est dur, hein. C'est juste une paire de cils, mais j'ai du mal à le supporter en fait. Il fait trop lourd quoi en fait. Oh là là, comme là je suis toute moite. En plus c'est chiant, on sue de la moustache. Bref, oui, donc je vais lui faire voir et puis après je vais les retirer. Allez, faut que je fasse à manger. J'ai aucun courage. En fait, j'ai rien envie de faire d'allumer, mais il faut que j'allume. Franchement, j'ai vraiment trop chaud, j'ai aucun courage. J'avais sorti des escalopes de porc, ce qu'on appelle des mignonnettes en Belgique. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste les faire cuire et on va les manger froid dans une galette avec salade tomate. Voilà, et j'ai du fromage, j'ai de l'avocat aussi. Ça ira très bien. Je me vois mal faire cuire des pommes de terre ou quoi que ce soit. J'ai pas de courage. Et ce soir, je pense que je vais faire du poulet effiloché. Il faut juste que j'aille chercher 1 ou 2 ingrédients. J'irai tout à l'heure à Inter pour la faire. Mais c'est une recette que je fais à la mijoteuse. Et j'irai chercher des baguettes. On va manger ça dans de la baguette, style sandwich. Ou des petits pains mous, style pain burger ou quoi. Je vais aller voir. Allez, je vais faire cuire mes escalopes. Greg est rentré, il a chaud, moi aussi. Là je lui ai fait montrer mes cils, il a vu direct. Je vais aller les enlever parce qu'avec la chaleur, j'ai du mal à les supporter. Je lui ai fait montrer au niveau de l'arbre et en fait il dit qu'il va essayer de traiter pour voir si ça fonctionne. Alors ça va être compliqué d'avoir en haut parce que l'arbre est quand même assez haut, mais je me dis même si on arrive à avoir toute la partie du bas, s'ils sont en haut, voilà, c'est un peu moins embêtant qu'en fait qu'en bas. Et c'est ça vraiment, là on le sent, hein, ça coule en fait sur nous. En fait ces pucerons se nourrissent de la sève, à ce que j'ai pu comprendre de l'arbre, et en fait ces pucerons en fait dégagent ce qui est un miella en fait, et c'est ça qui colle et tout, tu vois, sur les trucs, ça fait tout collant sur... Je pensais que c'était la sève de l'arbre, mais non, c'est ces petites bêtes quoi en fait noires. Donc ouais, il va essayer de voir ça. Alors ce midi, c'est comme je vous ai dit, sandwich. Moi je vais faire sandwich avec de la moutarde, un peu de mayo, tomate, salade, fromage. Voilà, dans du pain, le pain que j'ai fait hier. Je pense que Greg va manger la même chose. Je vais se reposer un petit peu avec Greg. Je viens de me bouger. J'étais mieux allongée dans le lit devant le ventilo, je vous le dis. Oh là là, j'ai regardé... Enfin, j'ai regardé. Non. On a regardé un épisode de Downton Abbey, mais moi c'était celui que j'avais vu hier soir et que Greg s'était endormi. Donc à chaque fois on remet en arrière, mais là du coup j'ai vu tous ceux que j'avais vus hier. Je dois attendre ce soir pour avoir un nouveau épisode. Je lui dis t'es casse-pied, hein, tu t'endors, donc à chaque fois je regarde les autres. Là il est parti voir pour avoir le pulvérisateur au potager, pour pouvoir pulvériser sur les insectes. Là il vient d'avoir un coup de vent, on les voit voler là. Alors elles se posent plus du coup sur le truc, mais on les voit voler autour de l'arbre quoi, et à hauteur, donc j'espère vraiment que ça fonctionnera et que voilà, je pense que tant qu'on traitera pas l'arbre on sera embêté quoi en fait. Donc oui, si on ne veut pas le raser, il faut qu'on arrive à avoir ces saletés de bestioles. Alors j'ai imprimé mon organisation pour ménage en fait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous les ai partagés sur le blog. En fait c'est mes zones. Donc je vous ai déjà expliqué, hein, moi mon organisation ménage elle fonctionne en 3 temps. Donc la routine que je fais tous les jours, le petit ménage qu'on fait tous les jours. Le blessing, c'est le ménage hebdomadaire. Alors blessing, souvent on me pose la question pourquoi blessing. En fait ça vient du Fly Lady, c'est une méthode qui est basée sur le Fly Lady. Je faisais la méthode du Fly Lady il y a... après la naissance d'Angel. Mais je trouvais ça trop contraignant, trop carré. En fait vous vivez ménage quoi avec cette méthode. Donc du coup ça me convenait pas. En fait j'avais l'impression que je faisais tout le temps les petits trucs et que ma maison n'était pas faite à fond comme je l'aurais voulu. Enfin franchement ça m'allait pas quoi en fait. Donc du coup à arriver à un moment j'ai adapté la méthode. Alors je suis passée par différentes phases, hein. À un moment c'était tous les jours je faisais une zone. Je me suis rendu compte que pareil je tournais trop ménage, que ça me venait un petit peu comme un toc. Donc du coup maintenant je suis repartie une semaine avec je
fais mon ménage de zone sur 2 jours en fait, le vendredi, le jeudi et le vendredi. Donc je concentre mon blessing, donc le ménage hebdomadaire, c'est-à-dire les choses que vous voulez faire qu'une fois par semaine, sur le lundi, mardi, mercredi. Le jeudi et vendredi, je n'ai pas de ménage hebdomadaire, mais j'ai du ménage de zone, ce qui est ici. Et en fait, le ménage de zone, c'est du ménage un peu plus en profondeur. C'est un peu comme votre ménage de printemps. C'est du grand ménage, mais du coup c'est fait tout le long de l'année. Donc il n'y a pas de gros ménage comme on pourrait faire le ménage de printemps où on bouge tout et on nettoie tout. Là, nous, tout est fait au fur et à mesure de l'année, donc les armoires sont faites au fur et à mesure. Et la charge de travail est toujours la même, pratiquement sur tous les mois quoi en fait, toutes les semaines. Donc en fait j'ai divisé ma maison en 5 zones. Donc une zone qui est la buanderie, enfin les pièces d'eau, buanderie, toilette, salle de bain. La deuxième zone c'est les chambres. Donc c'est les étages quoi en fait. C'est la plus grosse zone en superficie, mais c'est une chambre, il y a moins de travail que dans un salon salle à manger quoi en fait. Donc ensuite j'ai ma troisième zone, c'est le salon salle à manger. Ma quatrième zone c'est la cuisine. Et la cinquième zone c'est l'extérieur et l'entrée. Donc l'extérieur, alors j'ai pas, souvent on me demande mais ta voiture tu l'as fait quand? Je la fais justement dans cette cinquième zone quand c'est les extérieurs. On va dire que l'extérieur c'est beaucoup avec moi et Greg en fait. On le fait ensemble. L'entrée je la fais toute seule et l'extérieur par exemple c'est nettoyer, donner un coup de souffleur bien partout dans la cour, enfin voilà ce genre de truc quoi, en fait. C'est vraiment le ménage de zone, c'est vraiment du ménage de profondeur. Donc ça va être nettoyer une armoire. Alors chaque armoire, enfin voilà, j'ai vraiment divisé. Allez voir, je vous mettrai le lien. En plus tout est bien expliqué, il y a un article et tout qui explique un peu toute ma méthode et tout. Et sur l'article je vous ai je vous ai condensé aussi toutes les vidéos sur lesquelles je parle de ça aussi. Donc ménage de zone, le ménage de... Enfin voilà, j'en ai fait des vidéos là-dessus. Donc c'est tout le temps la même façon que je fais. En fait j'ai en gros 2 routines. On va dire 3 avec celle du midi, mais celle du midi c'est vraiment superficielle. C'est des choses qui sont pour moi normales. Débarrasser la table, frotter la table, virer la vaisselle, ranger. Mais remettre en ordre de la cuisine, pour moi c'est pas vraiment une routine quoi, en fait, c'est quelque chose qui est logique quoi en fait. Par contre le matin vous voyez c'est vider la vaisselle, ranger le linge, le plier, faire les lits. Maintenant ma routine du soir, on l'a fait le soir parce que tout le monde donne un coup de main, c'est une routine familiale. Je vous ai fait une vidéo aussi là-dessus, il y a une petite fiche aussi sur le blog si ça vous intéresse, si vous voulez mettre quelque chose en place là avec la rentrée. Et en fait tout est, voilà, c'est là où je fais les toilettes, enfin voilà ce genre de trucs quoi, en fait. Préparer une lessive pour le lendemain, préparer la lessive, sortir la viande, préparer les affaires, enfin voilà les trucs comme ça. Bon là du coup je vais mettre ça, alors ça fait partie de mon journal de bord. Donc là dans le journal de bord vous avez vraiment plusieurs parties. Il y a une partie organisation ménage, donc c'est la partie qu'on va remplir aujourd'hui, et ensuite on a même une partie médicale, une partie avec la gestion des repas. Après il y a... Ouais, en fait il y a différentes parties. Et dans l'organisation ménage, en fait vous avez une petite fiche avec ma routine matinale qui a un petit peu changé. Enfin, quoique. Ouais, non, c'est un petit peu pareil. Ouais. J'ai ma routine du soir. Alors maintenant, comme je vous ai dit, on a la routine, la petite fiche avec la routine du... familiale, et on a le blessing, donc les choses que je fais jour par jour, et ensuite on a le ménage de zone. Voilà, donc en fait je vais bien vous montrer sur celui-là. Hop, j'ai imprimé parce que moi souvent ça se termine voilà, là il faut que je commence une nouvelle feuille. Donc vous voyez là où c'est griffouillé en bleu, c'est quand je dois pas le faire. Donc ça c'est les choses que je fais tous les mois. Et ici c'est des choses que je fais mettons tous les trimestres, tous les semestres. Je griffouille les cases, comme ça je sais quel mois ça doit arriver. Vous voyez, mettons si c'est des choses que je dois faire tous les semestres,
je griffouille 2 cases, je laisse une case blanche, je griffouille 2 cases, je laisse une case blanche. Et j'ai fait en sorte, en début en fait, quand j'ai mis en place cette méthode, j'ai fait en sorte que la charge de travail soit pratiquement la même tous les mois quoi en fait. J'ai évité de mettre tout le travail sur le même mois quoi en fait. J'ai essayé de faire un petit peu tous les mois et je me suis gardée, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses en août, parce que juillet, août, j'essaye de faire le minimum quoi en fait. Je me suis gardée ces 2 mois là parce que souvent je fais une petite pause dans le ménage de zone en profondeur, on est dans travaux, c'est les vacances et tout. Donc voilà, je fais ça soft ces mois là. C'est comme le mois de décembre où c'est un mois qui est un peu plus voilà, un peu plus chargé, et ben c'est pareil, j'essaie de le faire soft. Donc là ce que je vais faire, c'est que je prends mes petites fiches du coup qui sont vierges et je vais venir griffouiller, remettre en fait la case, donc cette case de ce mois-ci quoi en fait, je vais venir la remplir et je vais griffouiller pour savoir quand est-ce que je dois faire chaque petite partie. J'aime pas toute moite comme ça. Je suis en train de remplir du coup les petites cases. En fait je griffouille comme ça en fait on a un visuel direct de ce qu'il y a à faire quoi en fait. Dans le mois. Greg est parti aussi, donc il est parti passer au potager, il est parti aussi à Auchan aussi. On a cassé la planche des toilettes. Enfin, il l'a cassé. Rendons à César ce qu'il y a à César. Il a cassé la planche des toilettes. Non, en fait, c'est la vis qui a la force. Alors, c'est une planche. À un moment, on changeait tout le temps de planche. Et je me suis rendu compte que c'était mon spray avec du vinaigre en fait. Le vinaigre, ça ronge et ça venait ronger la tige qui vient tenir, vous voyez la planche de la cuvette des WC, il y a une tige, il y a 2 petits trous avec une tige et en fait ça venait rouiller cette tige en fait et ça venait la casser à chaque fois. Et du coup j'en avais marre d'en acheter tous les... parce que franchement on devait vite souvent la changer. Je me suis rendu compte que c'était ça, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Mais du coup comme on avait marre de toujours la changer, une fois on est tombé sur une cuvette à Auchan, on l'avait payé 2 €, enfin même pas quoi en fait, mais c'était rien, c'était une cuvette, une vulgaire cuvette en plastique et en fait compte elle était super bien parce qu'on pouvait complètement la déclipser pour pouvoir nettoyer et tout, vous voyez on pouvait enlever, tout nettoyer correctement et tout, on pouvait tout enlever et là en fait c'est la tige qui est encore une fois qui a lâché, sûrement à la force de nettoyer et avec l'humidité quoi en fait. Donc là il est parti voir pour en racheter une, mais il vient de m'envoyer un message en me disant qu'il n'y avait plus à Auchan, donc il va aller voir à Brico s'ils en refont des comme ça, parce que franchement elle était vraiment bien, ça permettait de tout enlever, tout nettoyer. En fait tout ce qui restait c'était la petite barre, on pouvait vraiment déclipser. Donc il est parti voir ça et puis je vous avais dit que je devais aller faire 2-3 petites courses en même temps. Il me fallait pour faire ma recette de ce soir, il me fallait des petits pains mous. Je lui dis c'est pas la peine là, moi j'allume pas le four, il fait vraiment trop chaud quoi en fait. Déjà là on étouffe donc il est parti voir en même temps. Voilà. Donc pendant que pendant ce temps-là je fais ça, je ne fais rien et ça va aller. Mais je plains ceux qui ont repris le travail, qui sont en usine sans clim, ou ceux qui sont dans les hôpitaux aussi, où il n'y a pas de clim, où ils portent le masque encore tous les jours. Franchement, je les plains, ça doit être étouffant. Là, les enfants qui vont reprendre l'école et tout avec ces chaleurs, j'espère que ça va se radoucir quand même, parce que ça va être insupportable aussi pour eux. Greg il a retrouvé la planche, en fait c'est la même que celle qu'on avait achetée, nous qu'on avait sûrement l'acheter à Brico, on se souvenait plus. En fait c'est un truc, on peut la clipser, la déclipser, donc du coup c'est, bon elle est toute simple, hein, blanche, toute simple en plastique en fait, mais vous voyez on peut la clipser, la déclipser, donc du coup pour la nettoyer ça va bien, vous pouvez l'enlever, bien correctement nettoyer partout et puis pour la remettre en fait sur le système. Et 3 combien Greg? 3,90. On aime. Elle a augmenté par rapport à quand on avait acheté. Mais franchement, en plus, elle a tenu grave longtemps. Hein, en fait, c'est la vis. Mais là, c'est du plastique, je vois. Ouais, t'as vu, c'est plus. Changer, certainement, mais... Ah. Parce qu'en fait, c'est une vis en plastique. C'est la vis qui a cassé. Là, il est revenu avec son pulvérisateur. Il va essayer de pulvériser sur l'arbre. J'espère que ça va faire quelque chose. Oui, non, mais c'est du spam. En ce moment, je reçois que ça aussi. Et quand moi, mon téléphone, il me met directement dans le spam. C'est faut faire attention parce que je sais pas si vous avez déjà reçu, mais ça fait des messages que vous recevez sur votre boîte
message quoi en fait, des messages sur votre téléphone, SMS quoi en fait, et comme quoi que votre nouvelle carte vitale est arrivée. Et en fait, c'est du piratage quoi en fait. Donc faites attention, ne répondez pas. De toute façon, la Sécu va vous envoyer un message ou un mail ou un... Enfin, même pas un mail mais un courrier quoi en fait. Oui, donc Greg va essayer de pulvériser, on espère que fonctionner, autrement on va le couper. Justement le voisin il était venu me voir pour savoir si on était embêtés aussi et je lui disais bah oui nous aussi. Et il n'y a pas, va falloir faire quelque chose quoi en fait. Hein. C'est vrai que c'est bien parce que ça gâche la vue mais là on peut même plus utiliser le jardin quoi en fait. Hein. C'est désagréable, c'est rempli, on les voit voler tout autour là, c'est... Hein, t'es en train de faire ton calcul pour le produit. Donc on espère que ce produit pour les pucerons noirs va partir. Va les faire partir. En fait c'est typique au sol, à ce que j'ai pu comprendre. C'est ce qui était écrit. Alors là c'était un sol pleureur qui pleure plus parce qu'ils ont coupé la tête. Donc il pleure plus mais c'est un sol. Je vais faire mon repas. Pour ce soir je vais faire une recette que j'avais vue sur Instagram. Que j'avais scrunché. C'est ça qu'on dit. Vous voyez que j'avais fait une photo. Alors c'est une recette qui date de juin. Elle est dans mon téléphone depuis le mois de juin. Je ne sais pas si vous allez voir. C'est une recette qu'on fait à la mijoteuse. Je me suis dit, ça va être parfait. Pas trop de chaleur qui va se dégager. Et en fait, c'est très simple. Donc, on met des morceaux de poulet. Donc, moi, j'ai mis 3 beaux morceaux d'escalope de poulet dans la mijoteuse directement. On ajoute... alors, c'est une recette que j'avais vue sur un truc américain où... canadien, donc du coup c'est en cup, donc ou en tasse quoi en fait. Donc il y a 3/4 de tasse de ketchup, logiquement c'est une demi tasse de sirop d'érable. Moi j'ai peur que ce soit trop sucré donc je mets 1/4 de tasse de sirop d'érable et ensuite on rajoute un sachet de soupe à l'oignon et on laisse mijoter ça soit 6 à 7 heures sur la puissance faible de votre mijoteuse ou 3 à 3h30 puissance élevée. Moi ça va être en puissance élevée. Donc, voilà, soupe à l'oignon. Je prends souvent la marque Magie moi en soupe à l'oignon. Il y a des petits morceaux d'oignon. Et voilà, tout simple, on verra si c'est bon. On aime. Et en fait ça fait, après vous venez effilocher votre poulet, vous le mélangez dans la sauce et vous mangez ça dans des petits pains avec de la salade, voilà, c'est bien. C'est bon, c'est une recette que je vous avais déjà partagé, ce style de recette avec du porc, pour faire du porc effiloché. Là c'est un peu la même chose au poulet, mais du coup il y a encore moins de trucs à mettre parce qu'il n'y a que 3-4 ingrédients. À la mijoteuse, vous rajoutez rien du tout comme liquide, il n'y a pas besoin. Par contre si vous voulez le faire avec autre chose, par exemple si vous voulez le faire avec le Cookéo, c'est tout à fait possible en 20-30 minutes. Je pense par contre rajouter un petit peu d'eau parce que autrement vous allez avoir un code d'erreur puis ça risque d'attacher dans le fond. En fait avec la mijoteuse faut pas rajouter d'eau parce qu'il n'y a pas de déperdition de vapeur, ça bout pas, ça, voilà, ça vient mijoter donc il n'y a pas d'eau qui partent quoi en fait. Au Cookéo ou dans les cuissons un peu plus longues, même à la casserole ou quoi, à la marmite aussi, vous pourrez trop bien la faire aussi au four comme ça. Il faudra rajouter un tout petit peu d'eau parce que là du coup il y a un peu plus de vapeur qui s'évapore. Donc peut-être la moitié d'une tasse d'eau. Au cas où, une tasse s'équivaut à 250 ml, donc vous prenez un verre. Un verre, vous voyez c'est les verres à moutarde comme nos grands-mères faisaient. Verre à moutarde, donc un verre à moutarde de... donc les 3/4 d'un verre à moutarde de ketchup, un sachet de soupe à l'oignon. Et puis alors comme je vous ai dit logiquement c'est une demi-tasse, donc une demi-verre à moutarde de sirop d'érable. Moi j'ai mis un. Il est en train de couper les branches qui viennent au-dessus du jardin. Voilà. Comme ça ça tombera plus. Et puis enfin le petit sucre là il ne tombera plus. On va essayer de couper aussi quelques branches aussi qui s'en vont chez le voisin. Mais c'est bizarre hein, quand vous les écrasez ça fait tout un liquide rouge et tout, c'est arc. Je sais pas si j'ose pas trop m'approcher parce que... Mais puis après il va pulvériser tout le bas quoi en fait, on verra. J'espère que ça fonctionnera. C'était une coccinelle. Angel. C'était une coccinelle. Par contre, les gars, parce qu'il y a des abeilles. Ah non, c'est une mouche. Oui.
Moi je m'éloigne, je vais pas me faire piquer. Mais ouais, en fait il est en train de couper tous les branches qui sont au-dessus. Comme ça évitera que ça tombe parce que ils viennent se coller, du coup on peut plus s'asseoir sur le salon de jardin parce qu'en fait le truc, le miela là, ça tombe. C'est ça que je trouvais bizarre, ça faisait un truc collant, je pensais que c'était la sève de l'arbre en fait moi. Mais non, en fait c'est ces petits pucerons. En fait vous tapez puceron de sol et vous allez voir ce que c'est sur Google. Ça fait vraiment ça quoi. En fait ça fait des grosses, et puis c'est assez gros en plus hein. Et en fait ça dégage comme un miela qui tombe et du coup qui vient se coller, et il y a des moments on a l'impression qu'il pleut sous l'arbre. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'il suait en fait, mais c'est ces pucerons qui dégagent ça, et du coup ça les attire, ça attire les guêpes. Donc ouais, il coupe celles qui arrivent vers le jardin et puis il va pulvériser tout là où il peut, en espérant que voilà, hein, on va croiser les doigts. Il a bien tout élagué, on verra du coup. Il y a beaucoup moins de... On verra si il y a moins de guêpes, du coup il y a moins de... Ça fait bizarre. Bon, ça fait plus clair. Hein. L'avantage c'est qu'il y aura peut-être moins de guêpes. Là il est parti conduire Kim. Elle avait rendez-vous, je sais pas si vous vous souvenez, elle avait dû faire des trucs pour ses yeux parce qu'elle n'arrivait pas à loucher de l'orthoptie. Et du coup elle avait rendez-vous à 19h15. Mais comme c'est l'heure de la routine des loulous et tout, pour éviter de les trimballer et tout, Quentin va rester avec eux. Et Greg est parti conduire Kim. Il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour une petite demi-heure, elle m'a dit. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais faire les routines. J'ai l'impression quand même qu'il y en a un peu moins. Il faudra bien qu'on nettoie tout, le salon de jardin et tout, pour enlever ce liquide là qui a coulé. Puis on verra. Ce serait bien qu'on puisse profiter un petit peu hein, de la fin de l'été. Oh, c'est quoi ce gros escargot? Énorme! Mes fleurs sont toutes sèches et je vais être dans l'arbre. Marley, c'est rien. Tu descends toi là. Yerk. Bec. Parce que demain on va s'occuper de la cour. Va falloir du coup bien l'astiquer, brosser, je pense, pour enlever ce truc collant qu'il y a dessus. Bon allez, je vais faire mes routines. Je viens d'aller voir, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins. Il y en a encore, hein, mais plus autant. Je pense qu'une fois qu'on aura bien nettoyé le salon de jardin, ça devrait aller. Je viens de recevoir un message. C'est rien, c'est pour dimanche. Donc je l'ai dit, on va se faire une petite soirée, une petite journée en famille. Ça commence à sentir très bon. Greg n'est pas encore rentré, il devrait plus tarder. Je vais l'effilocher dans mon robot, ça va tout seul. Vous mettez vos morceaux de poulet à l'intérieur et vous lancez avec la feuille, ça effiloche tout le poulet. Et après vous venez le remélanger avec la sauce. Ouais, c'est bon. C'est chaud, je trouve qu'il a rafraîchi un tout petit peu. Greg est rentré. On va manger. Donc franchement ça fonctionne bien pour effilocher le poulet avec la feuille. C'est nickel. Vous avez vraiment un effiloché de poulet. Alors je pense que ça doit fonctionner aussi avec du porc. Hein, mais donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mélangé ensuite avec la sauce. Alors j'ai bien fait de mettre que un quart de la moitié de sirop d'érable parce que c'est un petit peu sucré avec le ketchup et tout. Mais bon, avec le pain et tout, je pense que ça pourrait le faire. Hein, mais ouais. Mais mettez un quart. Si vous aimez pas ça trop sucré, mettez un quart. Ça ressemble un petit peu avec une sauce barbecue en fait. Mais c'est bon. Hein. Donc on va manger ça. Greg avait ramené des pains. Ça fait des petits pains comme ça ronds. On dirait des petits pains complets. Ouais, c'est ça, ça fait un petit peu, ouais.
On dirait de la farine complète dedans. Donc on va manger ça avec une petite salade de tomates. Greg a été tout à l'heure au potager, il m'a dit attends-toi que je te ramène plein de tomates. Donc on va faire une cure de tomates. Allez, je pense que je vais vous laisser là. Parce que là j'ai l'impression, je sais pas si c'est le fait d'avoir vu toutes ces bêtes ou quoi, mais j'ai besoin d'une bonne douche. J'ai l'impression que ça me pique de partout quoi en fait. Que ça me gratte et tout, comme si j'étais envahie de bêtes sur moi. Donc je vais vite manger et vite aller prendre une bonne douche. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.